regardez Retrospective People avec Ited. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Téléspectateurs de la Retrospective People, vous êtes sur le plateau de vos plus grandes stars guinéennes et africaines. Et bien aujourd'hui c'est un numéro assez spécial puisqu'on est en mois de pénitence. C'est le mois de Ramadan à Conakry et en même temps aujourd'hui on part au cœur de Conakry, on rencontre les jeunes qui en ce moment sont en train de s'amuser sur un terrain assez anodin de la capitale guinéenne. Il s'agit du terrain de Lambagny. Et oui, ces jeunes sont là nombreux, je vais passer un petit moment secret avec vous. Mais surprise, surprise téléspectateurs de la Retrospective People, on sera chez une grande personnalité de Guinée aujourd'hui qui va couper le carême avec nous, le jeune, en famille, surprise, vous ne savez pas c'est qui, mais attendez, dans quelques instants, ça démarre, ne bougez pas. Et oui, ça se passe à Lambagny, je suis avec de nombreux jeunes de la capitale guinéenne. Et d'ailleurs aussi, on retrouve des grandes personnes qui passent des moments assez coquins et assez sympathiques avec les jeunes. Je vais commencer par un monsieur que je vois tout derrière qui va me rejoindre. Bonjour. Eh bon, allez, on va parler en sous-sous avec ce dernier. Inouali. Oui, bonjour. Comment ça va? Très bien, je me porte très bien. Alors, le Ramadan à Conakry, comment ça se passe? Le Ramadan à Conakry, ça se passe très bien parce que toute la population de le Conakry est en bonne santé. C'est la première des choses, c'est la chose primordiale. Alors, après ça, on remercie le Tout-Puissant Allah. Ça se passe très bien. Deuxième, secondo, comme vous contestez que moi, vous vivez la même chose que moi. Le carême aujourd'hui, ça se passe sur le plan alimentaire. Mais dites-moi, est-ce que pour vous, ça marche le Ramadan à Conakry? Eh bien, pour moi, ça marche très bien. Parce que là, nous vivons en paix. On arrive le soir, on arrive à partager les repas en famille. On est tous là, on se salue, on dit Al-Barka aux parents. Les petits frères nous disent Al-Barka grand frère. Alors, ça se passe très bien en famille. Voilà, c'est ça. Super, Alhamdoulilah. Alors, je comprends un peu que vous êtes le leader de ce secteur. Parce que là, tout de suite, quand je suis arrivée, les jeunes, ils étaient là, mais il y avait le papa du secteur. Je ne suis pas le leader, mais je fais partie des jeunes leaders de ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, je fais partie du bureau du secteur de Lambagny, secteur mosquée, où habite le terrain. Donc vous faites l'interview sur le terrain de Lambagny, secteur mosquée. Alors aujourd'hui, nous on débarque à Lambagny parce qu'on a envie de faire une grande surprise à une personnalité guinéenne. Est-ce que vous savez qu'il y a un ministre à Lambagny ici? Bien sûr. Alors lequel des ministres habite par là? Eh bien, par là, on a le ministre de l'investissement public et privé, Dr Ibrahim Kassori Fofana. Il est ici, il est très important pour la jeunesse de Lambagny. Nous avons aussi des hautes personnalités à Lambagny. Alors, il y a aussi le ministre Siakabari. Siakabari, j'ai entendu parler de lui, mais franchement, je peux vous dire que non, je n'ai pas eu connaissance de son logis. D'accord. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce ministre en Guinée aujourd'hui, en tant que population lambda? Nous, on vous a chopé dans la rue. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à Siakabari? Par rapport à Siakabari, bon, moi je l'ai observé à distance. Je pense que c'est un bon ministre parce que là, il a des projets en tête. Mais la matérialisation de ces projets fait défaut. Si on vous donne la tête et on vous retire la langue, vous ne pouvez pas, vos projets ne peuvent pas avoir jour. Alors, sinon, franchement, en toute sincérité, il a des initiatives vraiment. Il a le background, il répond, il a la carrure d'un ministre. Super. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Je vais dire bonjour à tous ceux qui sont là. Et le leader, on vous dit big up. C'est sur le plateau de la Retrospective que ça se passe. Hein. On est en mode Ramadan. Je vais couper le jeune aujourd'hui. Ah, le coach est là, Kaloga, qui va... Kamena Masinde, madame, Kamena Ma. Ça c'est très sympa. Kamegbo, Konakry Moudlangue, Walmouna, Torre, Nana, Barato. Amato Moutier ou Benangore, donc c'est pas facile vraiment. Kamena est un abé fait ballon, Nanadi.
Bon, faut nga wakil ne parce que faire mon non. T'as vu? Donc moi walinara, faut moi wakil nara, hein? Alors, est-ce que moi j'ai envie de parler avec un des joueurs ici? C'est qui votre joueur favori? Bon, majeur favori Kerenan Doroki, avant non ma fala de idée na nabe. Joueur favori, moi mais Rafaela ti caméra yama. Ira falambe ballon bombo madi, ibebe. Itangilidi ira surnom na Mounsera. Comme moi je m'appelle Moussa Touré. J'ai fait la 7e année 4 au lycée Lambagne. Donc moi je joue au ballon pour mon avenir. Je joue au terrain ici, il n'y a pas de soutenance. Les fédérations guinéennes de faire tout possible de nous aider. On est souffrir, on ne peut pas jouer au ballon sans soutenance. On joue, il n'y a pas de soutenance. Même on peut jouer, il n'y a pas pris de l'eau. On est là. Mais il faut être passionné pour jouer aussi. Oui, si on joue. Et on peut jouer, devenir une grande joueur. Oui, une star. Mais qui est votre star préférée de football? Notre star préférée, c'est Cristiano Ronaldo. Attendez, il n'y a pas de Guinéens Non, moi je ne connais pas les joueurs guinéens. Pourquoi? Pourquoi? Parce que s'ils vont en extérieur, ils ne font rien. Donc, sauf de nous faire perdre chaque jour. Donc, moi, ça c'est un coup de gueule, d'un jeune joueur qui dit voilà, on est un peu dessus de l'équipe nationale. Mais est-ce que toi, si tu es au sein de l'équipe nationale, qu'est-ce que tu peux faire? Regarde la caméra et dis-nous ça. Oui, moi je peux quand même faire mon mieux. Je peux faire quand même mon mieux. Je ne vais pas dire je vais rapporter une coupe pour la Guinée, mais quand même mon mieux quand même je peux le faire pour mon pays et pour ma fierté aussi parce que je suis guinéen. D'accord, tu as un petit message pour le ministre des Sports qui est le ministre de la Culture aussi, Siaka Barry, parce que tout à l'heure il va voir ta vidéo et on s'en va lui rendre visite chez lui. Oui, ce que je peux le dire pour nous aider. Nous les jeunesses guinéennes, on est un peu souffrir. S'il peut nous aider à aider les joueurs guinéens, oui c'est bon. Aider comment? Ah, quand même, un peu aider sur les... Super bon, le voit le Ramadan joue un peu sur notre bonhomme joueur. C'était un petit coup de plaisir avec nos chers jeunes de Lambagny. Un petit clin d'œil rapidement. Je profite de l'écran de la RTG pour dire merci à une personnalité que toute la Guinée fait un big up. Il s'agit de M. KPC. C'est son secteur. L'interview se passe dans son secteur. Il pense beaucoup à la jeunesse. Il vient d'offrir un cadeau vraiment qu'on ne s'attendait pas. Alors, merci à M. KPC. Merci à toute sa famille. Merci aux bonnes volontés. C'est ça. Merci beaucoup. Moi, j'avais envie de faire un petit passe-passe de ballon. Là, derrière moi, vous voyez les joueurs. Mais bon, allez, je ne sais pas si je peux le faire avec mes talents. On débarque chez notre cher invité du jour exceptionnel. Il s'agit du ministre Siaka Barry qu'on va découvrir en famille et qui va nous parler des actualités de son ministère, bien évidemment. C'est l'émission spéciale Ramadan avec votre sponsor officiel Itel Guinée qui offre un lot géant à vous, chers téléspectateurs. Mais cette fois, c'est le ministre Siaka qui va décider de qui donc va recevoir le téléphone Itel S31 dernière génération. C'est sur le plateau de vos plus grandes stars Retrospective People. Audio Jungle. Eh gros, l'espoir fait vivre. Je suis pas du côté des victimes. Allô, Naké. Il est temps de péter un fonds de commerce. Faut du liquide, Bélec. Je suis quand ça débite. Jette mon flot quand je tape. Je suis le meilleur comme d'hab. Fou, get mes choses. Je leur ai mis une distance, on me rattrape. Je suis au corner, six dans le dos, j'ai la bonne pioche. Surveille tes arrières quand ça ricoche. Je suis sur tous les terrains comme la pote boss. Laisse-moi frère, je suis dans ma bulle. Je suis dans tous les blavons, viens on prend l'affaire. Follow me, faut qu'on s'arrange. Et dans le game c'est moche dès qu'il dérange. Rien dit, rien entendu.
Salut la famille Conakry, la Guinée. Comme vous le savez très bien, c'est votre émission Rétrospective People et cette fois-ci c'est la spéciale. D'habitude je fais du papato, mais en ce mois de Ramadan, s'il vous plaît, on va s'éloigner de ça. Mais la spéciale, on va vous donner quelque chose de nouveau car je débarque sur vos célébrités, chez des personnalités et pourquoi pas aussi des personnes qui font plus de buzz en ce moment. Et oui, qui sont à l'affiche de l'actualité. À travers ce petit bouquin, oui, nous allons boucler ça tout au long de ce mois de Ramadan parce que nous allons jouer avec ces célébrités, nous allons jouer avec ces stars et ces personnalités. En tout cas, suivez-nous. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien? Et monsieur le ministre est là? Oui. D'accord, vous allez très bien? Oui, ça va un Le peu. Ramadan, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. D'accord, vous êtes enfant? Oui, oui. C'est sûr? Oui. 1 + 1? Non, 2. D'accord, vous êtes enfant. Et voilà, on est au salon, mais moi je cherche principalement la cuisine. Je sais vraiment pas comment passer, je suis au beau milieu du salon. Mon grand, ça va? Tu vas très bien? Où se trouve la cuisine? Par là? Alors suivez-nous, on va aller d'abord à la cuisine. Cuisine! Moi, tout ce qui est bouffe, j'assure, ça c'est mon rôle. Vous allez bien? Bonsoir! Ça va très bien? Ah, on est à la cuisine, hein? Ça c'est pour le monsieur le ministre. Bonsoir madame. Bonsoir, monsieur, Vous allez bien? Ça va, merci. Présentez-vous. Moi, c'est Madame Badi Hadja Fadima Kondé. Vous m'avez surpris la semaine parce que je vais C'est ça aussi cette émission. En tout cas, vous allez nous dire, est-ce pour moi. que monsieur le ministre aime beaucoup manger? Un peu. Oui. Alors ce soir, c'est quoi? On a quoi comme au menu? Et aujourd'hui, mon menu, j'ai fait du thon, et du zemzem, de la viande avec du petit pois. J'ai fait du aloko. D'accord. Et c'est ça. En flattement. Le toast avec la main. Moi, je m'appelle Sidlamine Barry. En fait, je jeûne tous les mois. Et la journée, ça s'est bien passé avec les compositions qu'on est en train de faire à l'école. Bon, papa, il n'a pas assez d'appétit. Mais il mange quand même un peu. Et toi? Ça, c'est privé. C'est privé. Pourquoi tu le rends pas en public? Mais parce que les gens vont se moquer après. Naturellement, même pas dans le mois du Ramadan, c'est quelqu'un qui mange peu. On lui fait pas là pour ça. Souvent, c'est à 15h, à 14h qu'il mange. Et dans ce mois du Ramadan, on quitte le bureau aux environs de 16h, les embouteillages. Souvent, moi, j'ai envie de lui dire, patron, pardon, on va rentrer. Mais c'est quelqu'un vraiment qui est tellement plongé dans son travail. Mais c'est vrai, naturellement, c'est un homme. Souvent, ça chauffe. Souvent, ça chauffe sur lui. Et quand ça chauffe, il a tendance à gratter sa tête. C'est ça, non? C'est un petit Akanga. Chers téléspectateurs, on va jouer. On va voir ce que ça va donner. La première devinette. Ça, c'est pour monsieur le ministre. Regardez-moi et regardez la caméra. Ok. Qui entre vous? La caméra est La caméra, Ok. vous regardez la caméra. La première devinette. Mon premier est une étendue de terre propre à la culture. Comme vous êtes un homme de culture, tu peux taper sur la table avec mon second. Mon tout ne te fera pas dresser les cheveux sur la tête. Qui suis-je? Sur la tête. naturellement le shampoing. Applaudissez s'il vous plaît. Ça s'applaudit. L'heure qui nous suivent en ce moment. Votre plat préféré en ce mois de Ramadan? Bon, écoutez, en ce mois de Ramadan, madame est là, je parle sous son contrôle. Je ne sais pas comment je vais traduire ça en français. Nous l'appelons du côté de Kankan Mangron Sedi. Mangron Sedi, c'est quoi? La bouillie de mangue. Hein? C'est la bouillie de mangue, la purée de mangue. Hein? C'est la purée de mangue. C'est ce que je raffole. Je pense que c'est un plat original, franchement, que je n'ai rencontré qu'ici en Guinée. Je vous remercie. Allez, merci beaucoup. De l'évolution à la révolution. À bientôt, nouveau numéro.
Franchement, j'ai adoré, je suis sans mots. En tout cas, restez branchés sur Retrospective People. On retrouve Guinée. Téléspectateurs de la Retrospective People, vous avez vu un peu le numéro spécial de votre émission spéciale Ramadan. On est chez son Excellence, Monsieur le Ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, qui nous a accueillis aujourd'hui, une grande première en Guinée. Voyez un peu combien ce ministre est assez modeste et accessible, ce qui lui fait obtenir ce titre de ministre de l'année en 2016 à travers Retrospective People Award aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'être là. Vous avez découvert Madame à la cuisine, vous avez découvert les enfants, vous avez aussi vu combien de fois le monde arrive à la maison pour partager les mets avec le ministre, très ouvert d'esprit, très familial. Quelques mots d'échange avec lui et en cadeau de notre sponsor Itel sur ce plateau. Son Excellence, déjà grand merci de nous recevoir ici. C'est moi qui vous remercie. Et il faut dire que vous avez une femme assez exceptionnelle. C'est très rare de voir aujourd'hui, lorsqu'on arrive dans des grandes familles de personnalités, rencontrer madame à la cuisine, au fourneau, en train de se brûler les mains pour son homme. Pourtant, il y a tout ce qu'il faut pour ne pas qu'elle se retrouve en cuisine. Qu'est-ce que cela vous donne comme ressenti? Écoutez, je crois que c'est un choix de vie. Nous sommes restés très authentiques. Nous sommes restés très africains, c'est vrai. Bien sûr, nous avons un pied dans le modernisme, en fait le pied dans la tradition, la tête dans le modernisme, comme le disait le poète. Madame et moi, c'est une longue histoire faite de hauts et de bas. Nous avons parcouru le monde ensemble. Nous avons vécu des moments très difficiles. Nous venons de très loin. Et voilà pourquoi je pense qu'elle sait où nous voulons aller, parce qu'elle sait déjà d'où nous venons. Monsieur le ministre, parlons un peu des activités du ministère, parce que c'est très important aussi. Aujourd'hui, vous avez de bons résultats. D'ailleurs, vous parlez la dernière fois lors de la consécration de monsieur Isto Kera, qui avait 2 ministres. C'était très émouvant, il y a eu des larmes. Quelles sont les actualités du ministère ? Écoutez, les actualités du ministère, nous sommes en train de poursuivre la mise en œuvre de la lettre de mission qui nous a été adressée par le Premier ministre, son Excellence Mamadi Youla, lui-même en train de suivre donc la vision du président de la République, le professeur Alpha Condé. Et 2016 a été couronné de succès, Dieu merci, grâce à vos soutiens, à vous tous, tous les mouvements de jeunes, le monde culturel, le monde sportif, bref, tout le peuple de Guinée. Nous vous en remercions. En tout cas, il faut dire que dans ce quartier, vous êtes très apprécié par la jeunesse. Est-ce que monsieur le ministre se sent ministre de l'année 2017 ? Déjà. Vous savez, c'est la jeunesse toujours qui est à la manette lors du vote. Vous avez vu, ce qui m'a impressionné l'an passé, c'est le sérieux avec lequel vous avez mené ce sondage auprès des jeunes, auprès des vrais gens, comme on le dit. Et ces jeunes se sont exprimés librement. J'ose espérer que cette année, la jeunesse arrive à s'exprimer en son âme et conscience et arrive toujours à décerner donc son laurier acquis de droit. Mais l'an passé, je l'ai dit qu'un laurier n'est pas un oreiller. Un laurier ne saurait jamais être un oreiller. Donc on ne dort pas sur un laurier. Et voilà pourquoi cette année, nous avons pris les taureaux par les cornes. Parce que être investi de la confiance des jeunes, c'est une bonne chose. Mais savoir maintenir cette confiance-là entre vous et la jeunesse, c'est encore une chose. C'est sûr. On a un petit cadeau pour vous avant de vous quitter, monsieur le ministre. Ce serait à vous de voir si vous l'offrez à une autre personne autour de vous, ici ou dans le quartier, en direct sur le plateau de la Retrospective People. Mais ça vient de notre sponsor, Itel, qui accompagne cette émission aujourd'hui, qui va vous remettre ce lot. Il s'agit du téléphone. On sait très bien que vous avez un téléphone beaucoup plus luxueux peut-être, mais c'est un cadeau de cœur. Écoutez, là c'est le cœur qui a parlé, comme vous le dites, et c'est le cœur qui l'a reçu aussi. Soyez-en rassurés que c'est mon cœur qui parle là. Je remercie Itel qui fait preuve de citoyenneté et qui est dans sa logique de responsabilité sociétale d'entreprise RSE. Ce n'est pas n'importe quelle entreprise qui, pendant ce ramadan, fait cet élan de cœur. C'est un élan de solidarité, de cœur,
à l'endroit de toute la jeunesse guinéenne, à l'endroit du monde culturel, à l'endroit du monde sportif. Une fois que vous touchez le ministre Siaka Barry, vous avez touché tout ce monde à la fois. Vous avez touché le monde des sports à la fois, vous avez touché le monde de la culture, vous avez touché l'ensemble de la jeunesse guinéenne. Et je me ferai le porte-voix de ITEL auprès de cette jeunesse-là, afin d'inculquer en cette jeunesse la vision qui est la vôtre, celle d'être et de rester une entreprise citoyenne, entreprise qui est soucieuse de la bonne marche du quotidien des Guinéens. Maintenant, je m'en vais moi-même faire don de ces précieux cadeaux. Justement, si vous pouvez m'accompagner. D'accord, on parce va terminer avec ça. Voilà, on va vous accompagner. Justement, les jeunes, j'ai des jeunes qui sont là, qui sont dans le combat pour la restauration et la renaissance culturelle de notre pays, qui sont dans le combat pour la renaissance sportive de notre pays, qui sont dans le combat tout court pour le développement de notre pays, qui sont là avec moi et qui m'accompagnent tous les jours. Tel que vous les voyez là, cette nuée de jeunes autour de moi, c'est comme ça tous les jours, au bureau, c'est comme ça dans la rue, c'est comme ça à la maison. C'est vous dire que la jeunesse a amorcé une dynamique et que nous, les aînés, nous sommes obligés de suivre la jeunesse dans cette dynamique-là parce que c'est la dynamique pour le développement de notre pays. Merci beaucoup, Son Excellence. Très bon Ramadan à vous. On vous accompagne. On va terminer avec cette remise. Donc de présenter ce cadeau qui a été donné avec le cœur par une entreprise citoyenne, je vais nommer ITEL. Et c'est le cœur qui a donné, mais je puis vous assurer que c'est le cœur aussi qui l'a reçu. J'ai reçu ce cadeau et en votre nom à vous tous, j'ai salué surtout la responsabilité sociétale de cette entreprise. Ce n'est pas toutes les entreprises qui sont engagées dans la RSE dans ce pays, surtout. Et donc, j'ai voulu dédier ces cadeaux-là à l'ensemble de la jeunesse consciente et de la jeunesse combattante, tout court de la jeunesse révolutionnaire de notre pays. Ceux-là qui essaient, contre vents et marées, de prendre leur destin et leur destinée en main. Je les salue à travers ces cadeaux. Et j'ai dit que je ne vais pas me borner à dédier simplement le cadeau. Ce n'est pas une dédicace que je suis en train de faire. J'ai décidé de donner à mon tour. Parce que c'est d'un élan de cœur que nous avons reçu. C'est dans un élan de cœur que nous allons donner. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, que ce que tu donnes en réalité ne te diminue point en valeur, mais plutôt t'enrichit dans tes richesses futures. Donc, j'ai décidé de donner aussi à mon tour. Tous ces jeunes sont des battants. Mais il y a un jeune ici, au combat duquel j'ai voulu ce soir, je parle de ce soir, une fois n'est pas coutume, apporter non seulement un témoignage, mais aussi, surtout, un encouragement de fête. Ce jeune se bat contre vents et marées. Je l'ai connu sur les réseaux sociaux. Il m'a connu sur les réseaux sociaux. Il m'a suivi sur les réseaux sociaux. Un jeune activiste qui a mené depuis de longues années le combat pour la régénérescence de cette jeunesse et qui continue avec conviction à mener ce combat qui est très démuni mais qui est très digne. Victor Hugo disait que la pauvreté dans la jeunesse n'est pas une misère, que le jeune homme pauvre n'est pas misérable. Donc ces jeunes qui certes est là aujourd'hui en but aux vicissitudes du quotidien n'est pas misérable. Donc j'aimerais de façon symbolique et avec votre permission, vous tous, appeler mon jeune frère Youssouf Diallo, ici présent. Voilà. Pour vous remettre en votre nom ce précieux à cause surtout de l'élan du cœur qui l'accompagne, ce précieux cadeau, pour qu'il puisse en faire usage dans son combat de tous les jours. Parce que le seul combat que j'ai remarqué chez lui, c'est le combat de conscientisation des jeunes à travers les réseaux sociaux. C'est un jeune activiste des réseaux sociaux. J'ai voulu réellement lui faire don donc, de ce précieux cadeau afin qu'il en fasse bon usage. Je vous remercie. Merci.
C'est avec cette touche de cadeau qu'on va se quitter sur le plateau spécial Ramadan de la Retrospective People. À très vite pour un autre numéro. Des bisous et bon Ramadan à tous. Ciao, ciao.